Vous êtes-vous déjà demandé d'où venait Mjolnir, le célèbre marteau de Thor? Vous savez, cette arme si puissante qu'elle peut détruire des montagnes et revenir à son lanceur comme un boomerang, l'histoire de sa création est en fait bien plus surprenante et drôle que vous l'imaginez, et tout commence par une mauvaise blague de Loki. Un jour, le dieu de la malice, Loki, s'ennuyait ferme. Pour s'amuser, il a eu une idée qu'il pensa géniale, il s'est faufilé pendant la nuit et a coupé la magnifique chevelure dorée de Sif, la femme de Thor. Imaginez la scène au réveil. Sif en larmes et Thor, le dieu du tonnerre, dans une colère noire, il a immédiatement su qui était le coupable, il a attrapé Loki et l'a menacé des pires tourments s'il ne réparait pas immédiatement son effet. Terrifié, Loki a promis de trouver une chevelure encore plus belle pour Sif. Il est donc descendu à Svartalf, le royaume des nains. Connu pour être les meilleurs artisans de l'univers, il a d'abord trouvé les fils d'Ivaldi, des forgerons talentueux, qui lui ont fabriqué une chevelure d'or pur qui pouvait pousser comme de vrais cheveux. Ils lui ont aussi donné deux autres trésors, le navire Skilnir, qui pouvait se plier et tenir dans une poche, et la lance Mjolnir, qui ne manquait jamais sa cible. Mais Loki, étant Loki, ne pouvait pas s'arrêter là. Son orgueil l'a poussé à faire une folie. Il a croisé deux autres frères nains, Björk et son frère Sindri, et s'est vanté des trésors qu'il venait d'obtenir. Il a parié sa propre tête qu'il ne pourrait jamais forger trois objets encore plus merveilleux. Piqués au vif, les deux frères ont relevé le défi. La compétition était lancée. Sindri a mis de l'or dans la forge et a demandé à 000 de pomper le soufflet sans jamais s'arrêter, quoi qu'il arrive. C'est là que Loki a décidé de tricher. Il s'est transformé en une grosse mouche et a piqué la main de Björk. Mais le nain n'a pas scié et a continué son travail. De la forge sortit Gullinbursti, un sanglier aux soies d'or qui pouvait courir plus vite que n'importe quel cheval. Pour le deuxième trésor, Sindri a mis encore plus d'or dans la forge. Loki, toujours en mouche, est revenu à la charge et a piqué Björk au cou. Encore plus fort cette fois. Björk a grimacé de douleur, mais n'a pas lâché le soufflet. Ils ont ainsi créé Draupnir, un anneau d'or magique qui, toutes les 9 nuits, produisait 8 autres anneaux identiques. Enfin, pour le troisième et dernier trésor, Sindri a placé du fer dans la forge. Il a prévenu Björk que cette fois, la moindre erreur serait catastrophique. Loki, déterminé à gagner son pari, a piqué Björk entre les yeux. Le sang a coulé dans ses yeux, l'aveuglant pendant une toute petite seconde. Björk a dû lâcher le soufflet pour essuyer son visage. Juste une seconde, mais c'était suffisant. Quand ils ont sorti l'objet de la forge, c'était un marteau d'une puissance incroyable, mais à cause de l'interruption, son manche était un peu trop court, ils l'ont nommé Mjolnir. De retour à Asgard, les dieux se sont réunis pour juger les trésors. Loki a donné la chevelure d'or à Sif, Mjolnir à Odin et Skilnir à frère. Puis, Björk a présenté ses créations. Il a donné l'anneau Draupnir à Odin, le sanglier Gullinbursti à frère, et enfin, il a remis le marteau Mjolnir à Thor. Malgré son manche court, Thor a tout de suite senti l'immense pouvoir de l'arme. Les dieux ont décrété que Mjolnir était le plus grand trésor de tous, car il serait l'arme ultime pour protéger Asgard des géants. Björk et Sindri avaient donc gagné le pari. Loki avait perdu et devait donc donner sa tête. Mais le dieu de la ruse avait plus d'un tour dans son sac. Il a dit à Björk, j'ai parié ma tête, mais pas mon cou. Vous pouvez prendre ma tête, mais vous n'avez pas le droit de toucher à mon cou. Incapable de prendre la tête sans couper le cou, Björk, frustré, a dû abandonner. Pour se venger, il a utilisé un poinçon pour coudre les lèvres de Loki, afin de le punir pour ses mensonges, et voilà comment. À cause d'une coupe de cheveux qui a mal tourné et d'un pari insensé, Thor a obtenu son arme légendaire. Une histoire qui nous rappelle que même les plus grands héros dépendent parfois des tours du destin et des farces de Loki. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous aimez les mythes et légendes, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. À bientôt.